aussi. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Moi, c'est la sœur Grace. Parle un peu fort, s'il te plaît. Moi, c'est la sœur Grace. Lorsque j'étais dans le monde, en fait, bien avant que je me convertisse, D'accord. je m'étais déjà séparée du père de mon enfant. Il est où le père de ton enfant? Ah, c'est lui qui a annoncé tout à l'heure. On a fait 2 ans de séparation. Je me suis croisée avec un autre monsieur. Avec ce monsieur, tout allait bien, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je vais dire à ce monsieur bien avant que bon. Ça fait 2 ans en fait que je n'arrive pas à ramasser le grossesse. Je vais essayer. Ça m'a dit, moi je ne veux pas essayer avec toi. Moi je veux un enfant parce que j'ai déjà une fille de 9 ans et moi je veux déjà en rajouter. Ça je dis non, avec toi je ne peux pas faire un enfant parce que je ne suis pas sûre de notre relation. Parce que moi en fait je voulais m'amuser, faire comme les autres filles. Voilà comment je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, le monsieur moi on a des problèmes et tout. Ça ne marche plus. Parce que je lui ai dit que non, je lui avais annoncé que moi j'allais en fait, me lever la grossesse. Ça n'allait plus. Ça, il m'a proposé que moi je veux te présenter. Si tu veux en fait que je t'assure que moi je veux réellement de toi, emmène-moi vers tes parents, je veux te présenter tout. J'ai dit non, je ne veux pas parce que si c'était une manière pour toi de m'égarer, j'aurais pu j'aurais pu la liberté et tout. Il m'a dit donc c'est la liberté que tu recherches, ok, ça c'est ce que tu veux, mais si tu enlèves cette grossesse, tu vas voir la mort. Ça veut dire non, moi je vais te montrer que c'est moi qui ai créé la mort parce que je m'ai enlevé cette. Tu lui as dit ça? Je lui ai dit. Donc tu as créé la mort. Quelle audace. Continue, grâce. C'est moi qui ai créé la mort et je vais te montrer si que moi je ne vais pas mourir. Il a professé des paroles bizarres sur moi, des paroles de blocage. On peut qu'il pouvait me condamner, jusqu'à la mort. Mais je n'ai pas pris plaisir à ces paroles parce que je comptais, en fait, sur ma décision, quoi. Tout d'un coup, je suis partie vers lui, j'ai appelé une sœur à moi. D'accord. Pour lui expliquer la situation. Elle me dit aussi que non, la situation dans laquelle tu te trouves, moi aussi je m'y trouve. Ça, je dis, mais on fait comment? Ça tombe bien parce que c'est toi qui connais ceux-là qui vendent les médicaments pour enlever les grossesses. Qui tue les enfants en fait? Qui font l'avortement. Alléluia. Elle m'a dit non, viens. Un instant, s'il te plaît. Si tu es là assise ou assis, si tu as avorté ou tu as conduit l'avortement d'une fille, il faut que tu peux continuer ça. Elle m'a dit non, viens, en ce moment je me trouve au marché, je suis venue acheter ça. J'ai couru pour prendre le taxi pour aller la retrouver. Quand j'arrive, on est là, elle avait déjà appelé une fille qui l'a livrée, ça avait pour habitude de la livrer. On a mis du temps au marché, peu après la fille est arrivée. Elle nous a livré les médicaments. Je suis partie à la maison, j'ai bu, ça m'a donné un peu les douleurs. D'accord. J'ai dit non, je vais persécuter. Mais je n'avais pas l'argent pour acheter les médicaments. J'ai dit bon, ça c'est un petit problème. J'ai rappelé les anciennes connaissances. Ah, on m'a proposé non, si tu veux de ça, je vais te donner. J'ai dit il n'y a pas de souci, je vais faire tout ce qui sera de mon possible pour enlever cette grossesse parce que je ne veux pas. Je suis partie me livrer, je ne vous cache pas. Je suis partie me livrer pour avoir de l'argent pour enlever cette grossesse. Quand je suis partie, j'ai eu de l'argent, je suis partie encore acheter les médicaments. J'ai vu que ça n'allait toujours pas. J'ai croisé une personne encore, j'ai expliqué la situation, elle m'a dit bon, je veux t'emmener chez un docteur en général qui lui passe par. Quel général, ma soeur? Général là. L'état général là? D'accord. L'état général là? L'état général parce que la majorité des docteurs qui s'y trouvent font souvent ce genre de trucs, mais dans le secret. Alors, on est parti, elle m'a présenté le monsieur a dit c'est un petit problème, tu as combien? Ça, j'ai dit non, dites-moi votre prix. Elle me dit non, je te demande 40 000, j'ai dit il n'y a pas de souci. À l'instant, un enfant vaut 40 000. Continue ça. On est parti dans la salle, il m'a injecté. Quand il m'a injecté, le liquide est passé à côté, sans que je m'en rende compte. Quand j'arrive à la maison, je m'attends, j'étais contente que dans l'injection, là, c'est ce qu'il va faire. Tout, ça va tout dégager, c'est le livre de refaire ce que j'ai envie de faire. J'attends, rien, même pas les saignements. Je m'énerve, je me gonfle seule. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire là? J'ai déjà rappelé tous les anciens, il n'y a plus rien. Qui vont encore me trouver l'argent? Je cogite, le diable dans ses stratégies m'envoie pour une personne. Quand j'appelle encore, la personne réagit. Je pars encore, je trouve l'argent. Je repars encore faire l'injection. Quand j'ai fait l'injection, ça n'est passé toujours pas. Voilà comment Dieu faisant bien ces choses. Il renvoie le père de mon enfant, qui était mon ex. Il revient à la maison. Voilà comment il vient, il me fréquentait. Mais non, moi j'avais toujours un dégoût vis-à-vis de lui parce que j'avais décidé de ne plus jamais repartir avec lui, vu ce qu'il m'avait fait subir en fait. D'accord. Voilà comment, et tout allait bien entre nous, l'harmonie, mais pas dans les choses qu'on fait entre hommes et femmes. D'accord. Il m'a porté son aide. C'est là où un esprit me parle en me disant que non, il a de la relation à la clinique. Est-ce que tu peux demander de l'aide pour aller t'enlever cette grossesse? Après, je l'ai dit, en le montrant que non, bon, si tu me fais ça, on va revenir ensemble. D'accord. Je l'ai menti, il a cru. Il a dit bon, ok, est-ce que tu es sérieuse? Je lui dis, je suis sérieuse.
Le pauvre, j'avais pitié de lui, mais je me moque aussi de lui. J'ai dit, quand lui, je pense que parce qu'il va me lever, c'est que moi je vais passer à lui. Il a bien menti. On est parti à la clinique, tout. Il a vu ses connaissances, beaucoup de choses, le docteur, nous a consulté. Il a même dépensé l'argent pour l'échographie. Le pauvre, j'avais pitié de lui. Mais je me moquais même encore. Je lui ai pensé qu'il va bien de gagner ça. Il a tout fait, tout. J'ai vu les médicaments. C'est mon un matin, quand on était là d'abord, le fait est venu me faire veiller jusqu'à 24 heures. Après, il est parti chez lui. J'ai vu les médicaments. J'avais l'espace aussi pour je disais que m'introduire ces trucs. C'est maintenant un soir, lui et moi, on se lavait derrière. Voilà comment, excusez-moi le terme, je faisais la toilette. Je vois en fait une grosse boule. C'est là où j'ai eu peur. J'ai dit, oh! J'ai dit, est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Il me dit, je vais voir ça comment c'est quand même si le soir, avec beaucoup de choses. C'est là où j'ai dit, on dirait que non, l'enfant est déjà prêt à sortir. Il m'a dit, mais c'est une bonne chose, gloire à Dieu. Dans le cœur, j'ai dit, il faut bien te réjouir. Tu vas voir ça. Après, maintenant, le lendemain matin, je suis partie faire l'essai. D'accord. L'enfant est sorti. D'accord. Tu as tué un enfant. Oui. Tu as tué un enfant. Oui. Tu as tué un enfant. Oui, j'ai tué l'enfant. Tu as tué un enfant. Alléluia. Elle a tué un. Certainement, cet enfant devait être un grand prophète de l'Éternel. Certainement, cet enfant devait être un grand évangéliste des nations. Certainement, cet enfant devait être certainement le président de la République gabonaise. Certainement, cet enfant devait être vraiment un conseiller dans la foi. Alléluia. Je crois que c'est pour ça qu'elle doit se repentir. Continue. Et toutes les personnes qui ont contribué à ce meurtre-là, les docteurs, écoutez-moi bien, les docteurs par lesquels elle est passée, c'est tous des meurtres, des tueurs, c'est des prendre le droit d'en faire. L'enfant est sorti, j'étais contente de dire, bon, je veux poursuivre. Ta vie de débauche. Je suis venue, c'est pas. En fait, moi, je me disais que je suis venue faire ça, quoi. M'amuser, sortir avec les hommes, n'importe comment, parce que je comptais sur ma beauté et tout. Je me disais que non, il y avait pas un autre monde qui existait à part ceux qu'on vit sur la terre. D'accord. Je me réjouissais maintenant parce que l'enfant était sorti. Mais le problème, c'est que le placenta était resté à l'intérieur. Je n'avais pas pris part de regarder l'enfant parce que j'avais peur. Et j'ai pleuré même ce jour-là. Mais je m'en foutais, après, je me foutais quand ça arrivait, ça arrivait. J'ai continué, j'ai buvais l'eau chaude. Mais je me cessais de saigner. Un jour, je suis assise à la maison. J'entends une voix qui me parle en me disant, tu avais fait la promesse à Dieu de ne plus jamais faire l'avortement. Je me ressaisis. Après, je dis, pourquoi cette voix me parle? La voix insiste. Tu avais fait la promesse à Dieu de ne plus jamais faire l'avortement. Je suis là. Je canalise. 2 semaines après, c'est la femme d'un pasteur de le quartier qui vient. Elle avait reçu un songe comme lui, c'était en fait, lui, c'est mon mari. Elle nous a vus dans le songe. On était heureux, on était mariés, on était déjà vieux même. On était vieux, on vivait dans le bonheur. Elle est venue nous faire part du songe. À l'instant aussi, ce n'est pas le songe en fait qui m'a touchée, mais en fait c'est la parole de Dieu, le passage qu'elle avait parlé, qu'elle avait aussi exhorté, qui m'avait énormément touchée. Je m'étais repentie ce jour-là sans pourtant le savoir. Sans pourtant le savoir. C'est maintenant après elle me dit, toi quand je t'invite, souvent tu as pour habitude de dire, en tout cas je n'ai pas le temps. Tu ne sais pas que le temps que tu as là, ce n'est pas toi qui t'accorde ça, c'est Dieu qui t'accorde ce temps-là. Tu te donnes le monde, Dieu ne t'a pas ôté la vie. Tu sais pourquoi il ne t'a pas ôté la vie? Parce qu'il a besoin que tu le serves. Beaucoup de choses. Profite du temps que Dieu t'accorde. Je me suis ressaisie, mais pourquoi cette fille me parle comme ça? Elle est plus jeune que moi. Je ne savais pas pourquoi. Le dimanche qui suivait, je suis partie à l'église. La parole que Dieu a prêchée, ça me concernait totalement. Ça me concernait. Tout ce que j'ai fait, ça m'a rappelé les promesses que j'avais faites à Dieu, que je n'avais pas réalisées. Ça m'a mis sur le fait accompli. Je n'arrivais plus à parler à Dieu parce que je n'avais plus de mots pour me confesser encore à nouveau. D'accord. J'ai dit à Dieu que Seigneur, fais-moi ce que tu veux. Parce que je me laisse maintenant à toi. Après, maintenant, c'était pas fini. Le diable a dit, c'est pas fini. Réjouis-toi bien. Le placenta qui était resté à l'intérieur. Depuis combien de temps? Ça fait 7 mois. Waouh! 7 mois. J'ai ressenti maintenant les ballons, le monde de bon. D'accord. Et c'est là où tu veux en venir en fait? À nouveau enceinte. D'accord. Un jour, le matin, on s'est levé. La douleur a commencé dans la nuit. On est parti. J'ai dit non. Ça a commencé dans la nuit. Je ne me sentais pas bien. J'ai pleuré énormément. C'est là où le matin, on devait aller en course parce que maman a une occupation. Très bien. On est parti. Très bien. On est venu accompagner. Il a dit, est-ce qu'avec la douleur, tu pourras aller? J'ai dit non, Dieu fera grâce. On est parti. J'ai commencé à planter. Satan a dit, attends, tu vas voir. Ça s'est multiplié. Quadruplé même. Quintuplé même. La douleur. J'étais assise, je n'avais pas à me lever. Maman était en bas dans son champ. C'est là où je lui ai dit non, ne panique pas, sinon, quand on va monter, elle va prendre ta vie, elle va me menacer. Beaucoup de choses. J'ai dit non, laissons le travail qu'on est en train de faire, allons seulement à la maison. On marche, ça n'arrivait pas.
Je voyais le noir, le vertige. Je lui ai dit que la dernière phrase que je faisais sortir de ma bouche, c'est que je ne vais pas arriver à la maison. Je ne vais pas arriver parce que je ne sens plus mon corps en moi, je ne sens plus mon esprit parce que je suis déjà faible. Je suis faible, je ne vais pas arriver à la maison. Et c'était la vérité, quoi. Ça m'a dit, tu pries Dieu ou tu ne peux pas Dieu. Tu pries un Dieu vivant. Pourquoi tu arrives à réagir comme ça? J'ai dit non, je ne te cache pas. Tu ne m'avais jamais vu dans cette situation. Mais là, je ne peux plus. Je ne vais pas arriver à la maison en vie. C'est que je veux mourir à mi-chemin. Il m'a dit, c'est faux. Le pauvre, il avait aussi peur. J'avais aussi peur à sa place. Tout ça, là, on devait remettre ça sur son dos. Je prie au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, fais grâce. Il ne faut pas que le pauvre prenne des problèmes là et qu'on le lui, en fait, on lui donne. Moi, je vais gérer mes problèmes. On est en vivant. On est parti. L'Esprit de Dieu me convainc d'aller chez le pasteur. Il me dit non, allons tout droit à la maison. Je dis non, je vais aller chez le pasteur. On est parti chez le pasteur, on est rentré justement à l'origine. L'Esprit de Dieu me dit, c'est vrai, tu te confesses avec ton Dieu dans le secret, mais il faudrait que tu te confesses aussi devant les hommes. J'ai commencé en pleurant, je n'arrive pas à supporter la douleur. C'était plus les douleurs d'une femme enceinte, tellement forte. Je commençais à pleurer, à m'enrouler. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Je reconnais tout ce que j'ai fait, j'ai avorté. Ce n'est pas la seule que j'ai avorté. Je connais les promesses que j'ai faites et que je n'ai pas réalisées. Si tu veux que je me confesse devant les hommes, c'est peut-être par là que je vais recevoir ma guérison totalement. Beaucoup de choses. Il a parlé à son serviteur que non, vas-y, tu verras ce soir, tu seras guéri totalement. J'ai cru à l'instant, je n'ai pas douté. J'ai cru parce que je n'avais marre de cette douleur. J'en avais vraiment marre. Et je me rappelais encore le nombre de mois que ça fait. On est parti à la maison, la douleur s'est calmée grâce à la prière et l'explication que le pasteur a fait aussi à Dieu. On est parti à la maison. Pasteur, c'est pas moi, hein, je vous précise. On est parti à la maison. Un soir, on était en train de jouer au Ludo, apprendre à méditer. Je l'ai exhorté même. Je l'avais exhorté dans le lit. Je l'ai exhorté, maintenant on priait là après. Je me suis aussi retrouvée sur le lit. On était allongé près à dormir. Je vois comment le sang coule en moi. En fait, ça jaillit comme si on avait versé de l'eau sur le corps. Ça coule beaucoup abondamment. Je me suis vite levée du lit. Je suis quittée du lit. Je suis partie au sol. Il faut avancer un peu. Je me dis non. Je suis partie sur le pot. Je me suis assise. Je suis restée là. Je vois une boule avec une pression qui sort. Boum! J'ai attrapé fort. J'ai dit, j'ai crié. Il me dit, c'est quoi? J'ai dit, quelque chose vient de sortir en moi. Il me dit, lève-toi d'abord, je veux voir. J'ai dit, non, j'ai peur. Je me suis levée, on a vu la boule en question. Le placenta en question. C'est là où on a dit, non, Dieu est fort. J'y avais adoré Dieu, je l'ai jamais adoré Dieu. Parce que je dis à Dieu que je pouvais mourir sans que je t'avais rencontré. Je pouvais réellement mourir, mais merci. Malgré mes péchés, tu écoutes quand même ma prière. Merci vraiment. J'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. On a commencé à prier. Et c'était en fait Alléluia. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle vient de demander pardon à Dieu pour ce péché-là, d'avortement. Mais il faut qu'elle demande aussi pardon à Dieu pour tous les autres péchés. Et qu'elle arrête d'ailleurs. Ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu pour un péché et consommer un autre péché. C'est vrai de bien faire en fait. La Bible dit clairement que les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien de demander pardon à Dieu pour un péché et en temps d'entretien d'autres péchés. C'est comme certaines personnes, voilà que le Seigneur pardonne pour le mensonge, mais il est dans la fornication, dans le concubinage. Que Dieu soit béni. Alléluia. Tu as donné ta vie à Jésus? Réellement? Lève-toi s'il te plaît. Tu veux marcher avec Dieu? Tu crois que Dieu peut te donner la force, le courage et l'aide de l'avant, ça ne peut jamais reculer? Sincèrement, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, femme? Je veux qu'en fait, il se passe découvrir par moi, en fait, en parlant de sa parole. D'accord. En parcourant des distances pas possibles. Tu veux marcher pour Jésus? Tu veux marcher? Tu veux marcher? Lève tes mains. Seigneur, elle dit qu'elle veut marcher. Eh bien, femme, tu marches. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent ton évangile. Seigneur, elle dit qu'elle veut marcher pour toi. Eh bien, qu'elle marche maintenant. Reçois l'onction de marche pour l'évangile. Reçois-la maintenant au nom de